km avec ça. Yuma Mundo EP8, donc un VAE, un cargo VAE, mais avec une seule batterie qui va me donner peut-être 50-60 km d'autonomie suivant le relief. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs options possibles. Ça, on l'utilise au fur et à mesure des difficultés. C'est pas le choix que j'ai fait. Moi j'ai pris une autre option qui est de dire j'ai 140 km à faire à la pédale. Et une fois que j'aurai fait mes 140 km, je pourrai enfin allumer la batterie et appuyer sur le bouton magique pour me rendre à destination. Le vélo, il est... Je vais vous montrer alors. Je l'ai préparé un petit peu quand même. Je l'ai préparé un petit peu pour l'occasion. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai changé ma selle. J'ai mis celle qui me convient parfaitement, avec laquelle j'ai l'habitude de rouler. J'ai ajusté ma position le mieux possible, donc sachant que la potence c'est du 1.5, donc pas très courant, mais enfin très bien pour les cargos, mais pas facile à trouver en remplacement. Donc j'ai ajusté comme j'ai pu pour bien régler ma position, avoir ma bonne distance de guidon. J'ai changé le guidon pour un guidon VTT, hein. Il fait 80 cm de large, celui-là on a bien le vélo en main. Et puis j'ai ajouté un petit guidon triathlète entre guillemets, des prolongateurs, pas pour une idée de performance, parce que la performance, vous vous doutez bien qu'on oublie complètement là-dessus, mais simplement pour pouvoir changer de position et avoir un appui sur les coudes qui me permet de détendre complètement les bras, les épaules, de relâcher le dos, de me mettre bien comme il faut. J'ai ajouté un petit porte-bidon ici, ma petite sacoche là pour avoir ma power bank, les petits gâteaux là, Oreo, et puis porte sandwich. Bien sûr, j'ai mis une lampe additionnelle, tout simplement, bien que j'ai déjà un éclairage, mais pour plus de confort et puis pour pouvoir économiser un peu de la batterie. Et puis j'ai rempli les sacoches de victuailles, parce que sur un cargo on aime bien son petit confort, alors on emmène plein de choses, c'est fait pour ça. Là, hop, pour l'instant, voilà, pour l'instant 63 km avec une vitesse moyenne de 17 km et demi, 17,5 de moyenne. C'est à peu près ce sur quoi je table pour faire le parcours. Et puis jusque là ça roule pas trop mal. Je m'attendais, j'ai pas pesé le vélo, hein. Je l'ai pas pesé exactement, mais enfin de base il est quand même déjà assez lourd, hein. C'est un long tail, faut pas l'oublier, c'est quand même un cargo. C'est un vélo qui a 250 kg de charge utile, donc il est quand même costaud quoi. Là avec les grosses sacoches, ce que j'ai mis dedans, tout l'attirail, la batterie, l'antivol à l'arrière, bon, je pense à vue de nez qu'on tourne aux alentours des 40 kg, quoi. On doit être dans ces eaux là, entre 35 et 40, ça doit être à peu près ça, quoi. Et bien figurez-vous que ça roule pas si mal que ça. C'est vraiment étonnant. Bon, bien sûr, dès que les pourcentages sont un peu forts, on est quand même un peu collé. Et franchement, ça permet de monter des pourcentages assez costauds sans se mettre dans une souffrance incroyable. Donc c'est plutôt positif, quoi. Donc, et puis dès que le pourcentage sont moindres, ma foi, le poids se fait un peu moins sentir. Une fois que c'est lancé, ça roule bien. Ça roule bien. Donc là, vous voyez, je suis au bord du Rhône. Donc l'objectif, c'est que je vais remonter plein nord
en direction de Bellegarde-sur-Valserine. Je vais arriver après et surtout je vais rejoindre Nantua et après Nantua passer par Isermort pour reprendre la magnifique petite vallée de l'Ain qui va me faire passer le long du barrage de Voublanc. Et je vais remonter tout le long de cette vallée qui est vraiment chouette. Et vous voulez faire de la petite route à l'écart des voitures, tranquille et qui soit jolie, vous prenez cet axe-là. Hein, vous passez le long du barrage de Voublanc par Menouille et là tout le long ça va être la régalade pour vous. Et ben voilà, et ben on va faire un petit point un peu plus tard. Je suis à Nantua, au bord de son joli lac. Là, j'ai passé les 100 km, je suis à 108 km. La moyenne a un peu tombé, hein. Je suis à 16 de moyenne. Et là j'ai plus qu'un petit morceau de route avant de rejoindre Isermort et attaquer vraiment la remontée de la vallée de l'Ain en direction du barrage de Voublanc. Donc là ça va vraiment être chouette et sympa. Le lac du Croiselet, joli hein. Donc là je suis plus très loin, je suis à 7 km de Menouille où je fais toujours une pause parce qu'il y a toujours de l'eau, vu qu'il y a une fontaine qui est branchée sur le réseau d'eau public. Et donc je m'arrête toujours à Menouille et à Menouille je serai au pied du barrage de Voublanc. Donc derrière je ferai la montée à la pédale. Parce que faut pas déconner quand même. 142 bornes quand même. Et ça commence à tirer un peu. Laboire de Menouille, point d'eau connu de tous les cyclos du Jura. Par contre, ce qui est moins sympa, c'est qu'on voit les stigmates des incendies de l'été dernier. Tout le coteau a brûlé. Et les incendies dans le Jura, hein, quand on voit ça, on se dit que c'est quand même un peu inquiétant.
je vous confirme que le Yuba Mundo reste avant tout un vélo et qu'on peut très bien l'utiliser sans la batterie. Donc je m'étais mis comme objectif de venir au moins jusque là. Il me reste encore la montée là que vous voyez qui va monter là-haut, et une fois sur le plateau je pense que je mettrai l'assistance pour finir les 40 km qui me restent. Donc la journée a été un petit peu longue. J'ai fait pour l'instant 148 km avec un petit peu de dénivelé. Le dénivelé total de la journée devrait tourner autour des 2000 mètres de positif, ce qui n'est pas monstrueux. Mais bon, avec un carreau un peu lourd, ça change la donne. J'ai été agréablement surpris par la facilité qu'on a à l'emmener. À part dans les forts pourcentages où là, oui, le poids se fait sentir et vous colle. Quand le pourcentage reste assez modéré, on arrive à l'emmener sans trop d'efforts, on trouve le bon rapport. Bon, bien sûr, il ne faut pas être pressé, mais on n'a pas non plus l'impression d'être à l'arrêt, quoi. Ça roule plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est lié au fait que le Mundo soit doté de 2 roues de 26 pouces qui lui donnent une bonne capacité de roulement? Si vous envisagez d'utiliser votre cargo et de partir plusieurs jours, n'ayez pas l'appréhension de dire mais si je peux pas recharger et tout. Si vous faites du touring, si vous faites 60 km par jour, ce que nous on va faire en famille là, pas plus tard que demain, on part pour 9 jours, et ben je pense que vous pouvez y aller sans appréhension, même si une journée vous rechargez pas. Vous n'êtes pas obligé de rouler à la batterie tout le temps, vous pouvez l'utiliser au mode minimum et adapter votre pédalage. Vous pouvez l'utiliser seulement quand il y a des grosses montées, des gros coups durs où vous ne sentez pas de passer, mais vous pouvez faire durer votre batterie plusieurs jours. Votre vélo est tout à fait capable de se comporter comme un vélo. Voilà. Et bien allez, moi je vais aller grimper ça à la pédale parce que j'y tiens, et une fois au-dessus, et ben j'appuierai sur le bouton magique et youhou. 150 km de fait, je suis en haut de la bosse, j'allume le bouton magique. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Final, 200 bornes, 17,44 de moyenne, j'ai eu juste, et 2002 de positif. Là, le profil de la sortie, avec en vert, on voit bien la vitesse moyenne qui remonte au moment où j'ai allumé l'assistance. Et bien sûr, il faut rentrer. Et donc aujourd'hui, il faut ramener le cargo à la maison. Donc, pas le choix que de faire le chemin inverse de l'allée. Alors j'ai modifié l'itinéraire un petit peu. Pour le retour, je me suis mis un petit peu plus de dénivelé au-dessus de Yena notamment. Là je vais remonter jusqu'à Beledou, donc ça fait quand même une bonne grimpette. Et ça va me permettre ensuite de dérouler tranquillement. Ah tiens, un blaireau qui ne m'a pas survécu. Ça va me permettre de dérouler tranquillement jusqu'à Seyssel ensuite, et de remonter par le Val de Fier qui maintenant est réouvert. Alors aujourd'hui la météo
c'est pas la même que quand je suis parti. C'est tendance orageuse. Là aujourd'hui je vais tester différemment pour voir. Donc là j'ai décidé d'utiliser mon assistance beaucoup plus tôt sur le trajet. Je vais essayer de la mettre au mini pour avoir un petit peu de support, tout en essayant d'en garder vraiment je dirais un bon tiers pour me filer un coup de main à la fin quand je serai fatigué, que je serai sous la douche avec les orages et que je serai un peu plus pressé d'arriver. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc là j'aurai l'œil un petit peu sur les barrettes de la batterie, et puis si je veux en garder assez, il faudra que je coupe à un moment donné. Donc sinon le cargo ça roule toujours aussi bien. Après la semaine de vacances en famille, là, je me sens super léger. Parce que là j'en ai beaucoup moins dans les sacoches. Et ça avale le dénivelé tranquillement. Là je vais pas vite, hein. Depuis que je suis parti, là ça fait un peu plus d'une heure. Ça fait principalement que de monter. Je dois faire à peu près du 10 km/h de moyenne. Mais je sais que ça va se modifier au cours de la journée. Donc on va voir ça plus tard. Bon même salle, autre ambiance, hein. Là il pleut abondamment. Coup de bol, je suis passé un peu entre l'orage, ça tenait un peu, mais j'avais pas de gros foudroiement autour de moi, donc ça va. Là je suis au Désertin, qui est le point culminant du trajet, donc je suis content parce que ça veut dire que j'ai passé le plus gros de mon dénivelé. C'était ici le point culminant et il y avait beaucoup de dénivelé avant. Bon, il me reste encore 2-3 morceaux un peu sympas. En gros le Val de Fier et puis mais globalement ça va aller. Et j'ai été, alors je me suis servi de la batterie dans la montée vers Viry. Alors, j'ai été assez économe parce que voilà, j'ai consommé juste une seule barre, donc il m'en reste encore sous le pied, et je pense que je vais être bien content d'avoir de l'assistance à la fin, parce que la partie la plus pluvieuse du trajet s'annonce comme étant la fin. Donc vu comme je me suis déjà fait rincer, je pense que ça va être très aquatique. Et je pense que là, ouais, je serais vraiment bien content de pouvoir mettre du support, et du support costaud pour terminer. Parce que mine de rien, ça va fatiguer. Là, j'ai fait... qu'est-ce que j'en suis à combien? J'en suis à 83 km et du 15 de moyenne tout rond. Donc là je vais attaquer la grande descente. Là j'ai un grand toboggan jusqu'à Saint-Germain-de-Joux, pas un coup de pédale. Et après une petite remontée avant de continuer à descendre le long du Rhône en direction de Seyssel.
Là, ce sera un peu vallonné, mais globalement, là, ça va être très très descendant jusqu'à Seyssel, quoi. Donc je devrais couvrir de la distance un peu plus rapidement. Et ben sinon, le Yuba c'est cool parce que quand il pleut, avec les garde-boue très enveloppants à l'avant et puis encore plus à l'arrière, on n'a pas de retour d'eau sur les fesses. Donc même en ayant, là j'ai un short et un cuissard, bon j'ai le derrière un peu mouillé parce que c'était tombé tellement fort qu'il n'y a pas moyen. Mais on ne se prend pas trop de projection et ça c'est plutôt agréable. Donc voilà, je vais continuer. A plus. J'ai retrouvé les berges du Rhône et le beau temps, ce qui fait toujours plaisir. Je vais pas tarder à attaquer la montée de Val-de-Fière. Là je suis à 133 km, donc je vais pouvoir exploiter pleinement mon assistance. Moi j'appelle ça une balade, hein, voilà. Donc là ça veut dire que comme à l'aller, je vais me taper un gros dénivelé supplémentaire pour passer de l'autre côté. Donc puis des bornes en plus. Donc ce sont de grosses bon, allez, je vais regarder. Faut faire avec. Ben voilà, ça y est, arrivé dans notre belle ville de Thônes. J'en ai vraiment bavé. Là, vraiment, j'ai pris cher, hein. J'ai eu de la chance avec le temps au final, parce qu'arrivé à Seyssel où la météo annonçait le déluge, des orages pas possibles, et en fait ça s'est levé et c'est resté beau jusqu'à l'arrivée. Donc ça c'est le bon côté de la chose. Le mauvais côté de la chose, c'est que notre bon Val-de-Fière est encore fermé, mais ils n'ont pas jugé bon de passer l'information sur internet, hein, parce que j'ai regardé hier soir. Donc je me suis retapé la montée des Princes qui est vraiment costaud, quoi. Donc il a fallu gérer la batterie vraiment très 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 finement pour essayer d'avoir de l'assistance jusqu'au bout, et j'ai réussi quand même à avoir de l'assistance jusqu'au bout. Là je pense que je fais encore 200 mètres et le truc qui se coupe. Donc j'y suis allé vraiment avec parcimonie, mais oui, très très dur. Là je suis complètement cuit. Je pense que c'est la fatigue accumulée pendant les jours de canicule, là où il y avait un très mauvais, voire pas du tout de sommeil, et ça s'est accumulé sur plusieurs jours. Donc je pense que je traîne cette fatigue là, et puis oui, j'en ai vraiment bavé pour arriver. Alors au final ça nous donne une petite sortie, puis il y avait plus de dénivelé positif qu'à l'aller, donc ça nous donne ça. Donc 191 km et 2700 mètres de dénivelé positif, avec un vélo de route ultra léger. Mais bilan toujours aussi satisfait. J'ai pris la pluie pendant à peu près 3 heures. Le vélo m'a quand même bien protégé des projections, et puis les géométries là sont vraiment dans l'ADN Yuba, et quand ils font des vélos, il y a souvent une version motorisée et une non motorisée, et c'est pas par hasard, c'est que les géométries sont bonnes pour pédaler, quoi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't